Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà rendu à la fin du mois d'août et aujourd'hui, je me fais un cadeau, mais on se fait un immense cadeau. J'étais tellement heureux de savoir qu'on pourrait l'avoir en entrevue. Imaginez que je reçois aujourd'hui celui qui a gagné une étape au Tour de France. Il a été le premier au Canada depuis 1988. On le rejoint directement à Monaco. L'unique Hugo Hull sera avec nous. Vous allez voir, on va passer des très, très beaux moments ensemble. Ensuite, une très, très belle chanson de Jessica et Marianne du groupe Majesté qui s'intitule « Tu fais toutes choses nouvelles ». L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Hugo, c'est un honneur et un privilège pour moi de te rencontrer aujourd'hui. Je veux d'abord te féliciter pour l'exploit que tu as fait au Tour de France. Ben, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Alors, si tu veux, on va reculer dans le temps. J'ai été surpris lorsque j'ai lu que tu avais étudié, tu as fait ta technique policière. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas rendu jusqu'à devenir policier? Bon, en fait, lorsque j'ai terminé mes études au Collège Ulysse, ça a duré 3 ans, c'était une technique. J'avais l'opportunité de devenir cycliste professionnel avec la seule équipe canadienne qu'on a eue, qui s'appelait Spidertech à l'époque, qui était mis sur pied par Steve Bauer, qui était derrière moi lorsque j'ai gagné au Tour de France cet été, qui fait partie toujours de mon entourage. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais l'opportunité. Donc, je me suis pas inscrit à l'École nationale de police de Nicolet pour faire ce choix-là, tenter ma chance. J'aurais pensé faire ça quelques années, mais me voilà encore 12 ans plus tard, toujours assis sur un vélo et plus performant que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fastidieuse et épouvantable nuit ou soirée du 21 décembre 2012? En fait, j'ai perdu mon frère. Il était appelé par un chauffeur qui a pris la fuite. Puis ensuite de ça, moi, je revenais d'Europe pour mon premier rassemblement en tant que coureur professionnel avec H2R mondial. C'est là que j'ai commencé ma carrière dans le World Tour. Je revenais pour la période des fêtes, donc j'avais eu le temps de passer un peu de temps avec lui avant qu'il parte courir vers 8 heures le soir. Et puis à ce moment-là, il est jamais rentré à la maison. Il était happé. Et ensuite, l'enquête a expliqué un peu ce qui s'était passé, mais définitivement happé par un chauffeur. Il avait quel âge, Pierrick? Sauf erreur, je pense qu'il avait 18 ans. Et là. C'est arrivé en 2012. Je ne me rappelle plus l'âge exact. Est-ce que même si tu étais souvent parti, étais-tu très proche de lui? Oui, c'est clair qu'on était très proches. Je veux dire, on a fait toute notre enfance ensemble. On pratiquait plusieurs sports ensemble. On était régulièrement ensemble, surtout qu'on vient d'un petit village de Sainte-Perpétue où on était très, très proches. On jouait dehors tout le temps ensemble, donc c'est clair qu'on était très proches et on se parlait régulièrement. Là. C'était probablement mon plus grand fan qui suivait toutes mes compétitions. Là. Ah oui. Et hier, je lisais quand je me préparais, et tu n'as aucune rancune vis-à-vis le chauffeur. Comment tu fais pour avoir aucune rancune parce que tu as quand même ton petit frère? Oui, c'est certain que, bon, après, arrive ce qui est arrivé. Écoute, moi, je crois que dans la vie, il y a des choses qui arrivent sont dues pour arriver. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Le fait a été fait. Mon frère ne reviendra pas, même si j'ai pas toute la misère au monde. Je veux souhaiter du mal à l'homme qui l'a frappé. Moi, j'ose plutôt voir ça de l'autre façon, dans le sens où c'est lui qui a les plus gros remords de conscience. Il sait ce qu'il a fait. Il n'a pas eu le courage de porter assistance. Il s'est sauvé. Il n'a pas été capable de faire face à ses responsabilités. Puis c'est lui le plus grand loser dans ça, en tant qu'être humain. Puis il a vécu avec ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc je pense que c'est la plus grosse peine qu'on peut y avoir. Je me rappelle encore lorsque je passais en cours, j'avais à faire face à lui. Il n'a jamais été capable de me regarder
il avait la tête entre les deux jambes, puis il regardait le plancher. Donc, Ouais. j'ose croire que la plus belle des vengeances, c'est que c'est plus lui qui arrive avec les conséquences du geste qu'il a commis. Ouais. Il y a aussi des enfants, donc on peut s'imaginer c'est quoi de perdre un de ses enfants de la façon dont il a fait perdre la vie à mon frère. Après le décès de Pierrick, tu as eu une période où tu n'avais plus de motivation du tout là, pour le cyclisme. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ben, c'est clair qu'après un tel choc de vie comme celui-là, on a besoin de temps pour s'en remettre. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un de près. On n'a pas beaucoup de gens comme ça. Donc, le choc mental et émotif est tellement énorme que je pense qu'il y a certains mécanismes qui s'installent dans notre corps. Pour ma part, là, ça a duré au moins un an où j'étais beaucoup moins concentré, moins envie de me surpasser sur le vélo, où tu te demandes pourquoi tu fais telle chose, un peu comme une dépression. Mais avec le temps, on réussit à remonter la pente tranquillement. Mais c'est clair que c'est les mois qui suivent un tel événement, là, c'est très difficile psychologiquement de retrouver un petit bonheur au quotidien. Tu as un mentor, un ami qu'on connaît tous ici, évidemment, Louis Garneau, qui ton frère est décédé le 21 décembre, et le 24 décembre, Louis Garneau est allé te porter une petite croix qu'il avait fait bénir. Et Louis a la même sur lui. Qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir ça de Louis Garneau? Ouais, ça m'a fait plaisir dans le sens que je connais Louis depuis longtemps. J'ai couru toutes mes années où je me développais au Québec. Je courais avec son fils et on a partagé des bons moments ensemble. C'est clair que cet événement-là est arrivé, il est venu me réconforter dans ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a offert cette croix-là pour sa mémoire, en fait. Et depuis, je la porte toujours en course. Je la porte au quotidien. Je la porte seulement en course. Je lui demande qu'il prenne soin de moi, qu'il me fasse prendre les bonnes décisions, qu'il me guide dans la bonne direction pour gagner des courses. C'est une petite routine que j'ai mis en place avec le temps. Parce qu'on prend quand même beaucoup de risques sur les vélos. On fait des descentes de col souvent on fait pratiquement les 5 km/h en descente. Donc, on n'a pas beaucoup de protection. Les chutes sont fréquentes. Donc, c'est un peu une façon de le garder avec moi, puis d'avoir une petite pensée pour lui avant le départ. Quand tu as gagné l'étape du Tour de France, on le voit sur les photos un peu partout sur Internet, tu sors la croix de ton cou et tu regardes vers le ciel. Ça signifie quoi à ce moment-là? Parce que ça a l'air intense dans ton regard. Là. Non, c'est clair que c'était un moment d'émotion dans le sens où j'ai travaillé longtemps pour ça. Le chemin était quand même, comment je dirais ça, j'avais pas beaucoup de courses, j'avais jamais gagné de course avant, donc de gagner au Tour, de la façon dont j'ai gagné en arrivant seul, ça me permettait de savourer justement ces moments-là. Et c'est clair que dans mes rêves, je me voyais gagner en pointant vers le ciel pour mon frère. C'était un peu ce qui me motivait suite à sa perte, dans le sens que c'est sûr au début, je n'étais pas autant motivé, puis après de tourner ça dans une certaine motivation, d'en gagner une pour lui. Donc à ce moment-là, c'est difficile de décrire les émotions, mais ça rend la victoire est déjà un moment euphorique en soi, en ajoutant cet effet-là, puis moi, c'est mon cheminement personnel. Puis, j'avais aucune idée si j'allais réussir à réaliser ça dans ma carrière, et puis maintenant, c'est fait. C'est difficile de dire des mots sur l'émotion, mais c'est clair que c'est très, très intense. On a un gros boost d'adrénaline, surtout autour, avec tout ce que ça accompagne, le fil d'arrivée. Je voyais la ligne au loin avec tous les spectateurs qui sont présents, le son du speaker. Donc, non, c'est sûr que c'est une grosse vague d'émotions sur le moment, puis aussi tout ce qui en découle assez rapidement. Ouais. Tu as gagné tu t'es préparé, tu as gagné cette course-là pour ton frère. Une question qui me vient, est-ce que tu crois que ton frère t'a accompagné là-dedans, dans ce rêve-là? Ben, c'est sûr que mon frère, qui m'a accompagné, je suis pas à croire aussi profond, là. C'est sûr que moi, c'est juste de dire qu'il m'accompagne et après de quel point, je ne sais pas à quel point il est présent ou il est pas présent. C'est difficile de me lancer là-dedans, mais je fais juste avoir une pensée pour lui, puis moi, ça me réconforte personnellement de j'ai pas ça. Qu'est-ce que représente Louis Garneau pour toi? Louis, c'est un bon ami. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé
à lancer ma carrière parce que j'avais pas nécessairement la notoriété que j'ai aujourd'hui. Donc, de me permettre d'avoir un vélo performant quand j'ai commencé, de me donner accès à certaines compétitions aux États-Unis, m'a supporté aussi pour mes premiers championnats du monde. Donc, j'étais peut-être le premier partenaire à investir en moi pour que je devienne un cycliste professionnel. Puis après ça, d'autres équipes ont pris le relais, mais définitivement, lorsque j'étais sur la scène du Québec au niveau national, là, c'était lui qui était mon principal partenaire. Puis en plus de ça, je partageais des bons moments avec son fils là, sur les compétitions. Donc, on a développé une belle relation à travers ça. Mm-hmm. Comment... je t'imagine, là, avant la course du Tour de France et tout de suite après, bon, où tu étais moins connu, évidemment, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Parce que le regard du public change du tout au tout, là. Comment on vit ça? C'est clair que, sur le coup, moi, je le réalisais pas nécessairement personnellement. Maintenant, avec le recul, je vois un peu que c'est exactement comme vous l'avez expliqué. C'est clair que le regard des gens change. Pour moi, ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que les gens de mon entourage, ça peut être sur les courses d'autres coureurs ou quoi que ce soit, après ces victoires-là, me voient un peu comme un meilleur coureur, ou quand même un certain respect, je dirais, aussi dans le peloton par rapport à beaucoup de félicitations, parce que mon histoire avait aussi inspiré beaucoup où les gens ont senti l'émotion puis étaient un peu touchés, je dirais, par l'émotion que les images ont pu donner. Mais c'est clair que le Tour de France, ça reste surtout en Amérique du Nord, la compétition qu'on connaît. Il y a beaucoup d'autres compétitions. Tu sais, je cours à l'année partout en Europe, mais le Tour, ça reste autre chose. J'ai terminé deuxième du Tour de Norvège ce week-end, et puis les gens en ont parlé peut-être un dixième, même pas, d'une victoire au Tour, mais ça reste une course pour nous très, très importante au même titre que le Tour. Ouais. Le Tour, ça reste le Tour de France, c'est la plus grosse course au monde. Notre chercheuse Julie, que tu connais, me disait, lorsque j'ai mangé avec elle, j'en reviens pas de l'humilité d'Hugo. Comment tu fais pour rester, parce que tu es devenu une superstar, comment tu fais pour rester aussi humble? As-tu un secret ou est-ce que ça vient de ta famille? Après, c'est sûr que ça vient un peu de mes parents, je pense. On a vécu, comment je dis ça, de façon assez modeste. Là. On va très bien, on manque de rien, mais ils sont très discrets, ils n'aiment pas non plus trop avoir d'attention. Puis j'ai été élevé un peu comme ça, je pense. Puis c'est resté aujourd'hui. J'ai pas ce besoin de faire des activités à outrance ou d'utiliser peut-être la notoriété que j'ai. Moi, je me considère juste comme un gars qui est chanceux de pouvoir faire son sport qu'il aime, puis déjà dans la vie, puis de m'amuser. En fait, il faut garder ça comme un jeu où, oui, je suis sur les plus grosses compétitions au monde, il y a des attentes au niveau de performance. La pression devient, au fil des années, peut-être de plus en plus importante. Les attentes augmentent, donc on s'attend à plus. Mais il faut garder ça comme un jeu, puis à la fin de la journée, je fais juste amuser les foules, puis je suis un coureur cycliste, je suis pas en train de sauver le monde. Donc, les gens nous idolâtrent à un certain point, mais on n'est pas, je veux dire, on reste qu'on vend un spectacle. Ouais. Les médecins font des choses plus importantes que ce que je peux faire. Je parlais de toi dernièrement, juste avant le tournage, il y a quelques jours, à des gens de ton âge, dans la trentaine, et il était ébloui de savoir que je t'interviewais. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es devenu instantanément le modèle de milliers et de milliers de jeunes? Est-ce que tu te sens une grande responsabilité à ce niveau-là? Bon, je veux dire, moi, perso, j'en fais pas une responsabilité ou quoi que ce soit. Je reste fidèle à mes valeurs, à ce que je fais au quotidien. Ce que je faisais avant de gagner le Tour de France, c'est la même chose que je fais aujourd'hui. Ça reste la même chose. Ce qui me rend heureux, si mon histoire peut aider des gens dans le moment qui va être plus difficile en disant, OK, lui, il a aussi vécu le décès de son frère, mais aujourd'hui, 10-12 ans plus tard, il vit bien avec ça, puis il l'a tourné en motivation. Ça peut partir dans l'autre sens aussi. Donc, le fait d'en parler, c'est peut-être à ce moment-là, lorsque quelqu'un d'autre va vivre ça, ça va peut-être y rappeler une lumière que bon, c'est possible. Sur le coup, ça fait mal, mais après, on peut avancer. Après, au niveau mon cheminement vraiment pur et dur sportif, ça trace la voie pour les jeunes Québécois. Il y en a de plus en plus qui investissent. Le challenge à c'est de venir en Europe pour faire les compétitions.
de s'installer dans une petite équipe. Lorsqu'on commence, on n'est pas connu, donc il n'y a pas nécessairement d'équipe européenne qui veulent vous prendre dans des bonnes conditions. Mais bon, je fais aussi beaucoup d'efforts là-dessus avec Premier Tech qui a lancé une équipe de développement pour nos jeunes, qu'on essaie de tracer la voie pour la prochaine relève, pour les prochains goals. C'est toujours été un peu un challenge d'amener nos jeunes vers l'Europe. Beaucoup ne sont pas prêts à faire les sacrifices, mais si mon histoire peut prouver que c'est possible et les motiver, de donner, comment je dirais ça, imager le rêve, c'est ce qui me fait le plus plaisir, là, si j'inspire les jeunes à foncer dans le sport et à donner leur 100%. Mm-hmm. Et Hugo, je t'aurais parlé pendant des heures. Je te remercie de tout cœur d'être ce que tu es. J'ai beaucoup lu sur toi. Et reste ce que t'es, parce que ta simplicité est très touchante. Et j'espère que tout ira bien pour toi à Monaco. Ben, merci beaucoup. Je suis content de savoir que vous n'avez pas eu trop de niaiseries à mon sujet. Non, au contraire. Que de belles choses. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'émission. Merci. Bye. Même si j'ai peur, même si j'ai froid, je veux faire ta volonté. J'accueille la vie pour te glorifier. Chaque fois que je crie, tu es là, avec moi sur ma croix. Tu fais toutes choses nouvelles. La victoire, tu la vois déjà, même si je ne la vois pas. Tu fais toutes choses nouvelles. Je vis en toi, tu vis en moi. Tu connais mes larmes et ma peine, mes souffrances, tu les fais tiennes. Seul dans la seule en silence, des blessures chargées de semences, parfaite et souveraine, d'une infinie valeur, porte des fruits à ton heure. Tu fais toutes choses nouvelles. La victoire, tu la vois déjà, même si je ne la vois pas. Tu fais toutes choses nouvelles. Je vis en toi, tu vis en moi. Tu fais toutes choses nouvelles. La victoire, tu la vois déjà, même si je ne la vois pas. Tu fais toutes choses nouvelles. Je vis en toi, tu vis en moi. Je vis en toi, tu vis en moi. La victoire, tu la vois déjà. Je vis en toi, tu vis en moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de septembre, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Pour moi, c'est du jamais vu, en tout cas. Il s'agit d'un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint de l'Église, Saint Padre Pio, priez pour nous. Et de l'autre côté, parce que Saint Padre Pio avait une dévotion extraordinaire à Saint Michel-Archange. Et au mois de septembre, c'est la fête de Saint Michel-Archange, le 29. Et à l'endos du pendentif, vous allez le voir, c'est la représentation de Saint Michel-Archange où c'est écrit « Protégez-nous ». Et quand on le fait faire, pour moi, c'est le symbole d'une protection suprême. Mais évidemment, il faut porter ce pendentif avec foi et confiance. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, qui est un archange, évidemment, protégez-nous. Alors, un très, très beau cadeau à se faire, mais aussi à faire à des gens qu'on aime beaucoup. Merci de votre grande générosité et merci de prier pour la Victoire de l'amour, parce qu'on est une famille. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche à vous tous et vive le Canada et vive la France. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « cède-lui ta place ». Et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut » et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Et j'embrasse cet évangile qui nous fait tant de bien. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui la journée s'annonce magnifique, puisque nous sommes invités avec le Christ chez l'une des autorités les plus hautes d'Israël pour y prendre un repas. Nous sommes donc chez un pharisien de renom. C'est le jour du sabbat et Jésus en profite pour enseigner le cœur en le dégageant des mauvaises habitudes qu'il a pu prendre en raison de sa situation de notable. Et à travers lui, nous recevons aussi une bonne leçon de vie. Mais n'allons pas trop vite. Tout de suite, je voudrais vous poser une question, et je me la pose aussi à moi-même. Est-ce que le Christ est pour nous un maître de vie? Est-ce que ses conseils guident notre vie la plus concrète? Est-ce que nous considérons l'Évangile comme le GPS de notre vie? Ou bien faisons-nous de lui un maître spirituel qui nous fait seulement entrer dans la connaissance de Dieu et
dans l'univers de la prière. Alors qu'en pensez-vous? Attention, attention. L'incarnation de Dieu a été voulue pour nous apprendre à vivre jusqu'à modifier nos comportements, nos inclinations, qui défigurent la beauté de notre nature humaine. Donc il convient d'écouter le Christ quand il vient nous corriger de nos défauts. Et aujourd'hui, il attaque notre tendance à aimer les préséances, à vouloir passer devant les autres, à se considérer digne de toutes les attentions. Et pour ce faire, comme toujours, il invente une histoire plus vraie que le réel, mais pour ne pas viser tout de même en pleine tête les pharisiens qui sont devant lui, il met en scène les invités d'une noce. Et notamment l'un d'entre eux qui, comme un imbécile, vient de se précipiter au premier rang du banquet pour s'asseoir juste à côté des mariés. Jésus dit « Ne faites jamais ça, ne faites pas ça, vous allez vous faire reprendre par les parents du marié et ce sera pour vous une humiliation dont je veux vous préserver. » Rien n'est pire en effet que d'être humilié devant une assemblée, d'être pris en flagrant délit de vanité et d'être ramené à notre juste place. C'est vrai, c'est effroyable, il vaut mieux ne pas le vivre. On veut passer devant les autres et on se retrouve derrière eux. Il va de soi que cette histoire concerne à la fois notre manière de nous comporter avec nos semblables, mais aussi notre manière de nous situer face à Dieu notre Père. Dans le monde, nous avons toujours intérêt à rester à notre place, fût-elle modeste. Car si nous exprimons notre prétention par l'arrogance, par notre suffisance, en prétendant être traités comme des princes alors que nous sommes des valets, nous risquons de grandes déconvenues. Il n'y a qu'à voir les visages effondrés des perdants des élections en ce moment. Ici, imaginez faire un score de première place et il se retrouve à la dernière. Et c'est l'humiliation qui, en vérité, ne fait de mal à personne et je dirais même qui fait du bien à tout le monde. Et évidemment, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, alors là, que personne ne fasse les malins. Restons tout petits, très humbles, car le peu de bien que nous faisons, nous le lui devons, sans compter qu'en pensée, en parole, par action, et avec beaucoup d'omissions, nous faisons beaucoup de mal. Mais oui. Alors, tenons-nous à l'arrière, dans la salle des noces qu'est la vie. Et qui sait, peut-être le Christ, en raison de notre humilité, nous fera nous asseoir près de lui. Mais dites-moi, pourquoi donc le Christ insiste-t-il tant sur l'humilité? Eh bien, la réponse est facile. C'est parce que sans humilité, l'amour entre deux êtres ne peut plus exister. Sinon, il y aura un dominé et un dominant. Et même l'estime auquel a droit tout homme ne sera plus possible. Aussi, nous sommes prévenus, qui s'abaisse sera élevé par Dieu, qui s'élève sera abaissé par Dieu. Que sa bénédiction maintenant nous aide à rester à notre place d'homme, qui est une bonne place. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, ce que j'ai remarqué de l'entrevue avec Hugo, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves. Hugo a vécu une épreuve épouvantable il y a une dizaine d'années lorsqu'il a perdu son petit frère. Il était proche de lui, surtout la façon qu'il est décédé. Et il s'est fait frapper par un chauffeur qui s'est sauvé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, lorsque Hugo dit dans l'entrevue, il n'y a pas de rancune. Il veut pas aller là-dedans. Il veut pas perdre son temps à haïr quelqu'un. Et comme il le dit, c'est ce monsieur maintenant qui a à vivre avec cette culpabilité d'avoir fait ce geste terrible-là, d'enlever la vie à un jeune de 18 ans. Et Hugo aurait pu décider de se plaindre toute sa vie, d'être une victime toute sa vie, mais il a décidé au contraire de dire « je vais prendre cette épreuve-là et je vais gagner un jour le Tour de France, une étape du Tour de France pour mon petit frère Pierrick ». Alors ça veut dire que vous et moi, si on vit des épreuves dans notre vie, on a le choix de dire « moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour être heureux malgré tout ». À demain. Bye.